Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes venus à la découverte encore d'un homme de Dieu. Un prédicateur, un serviteur de Dieu. C'est lui qui a fait quand même la bénédiction pour cette nation. C'est lui qui a été un homme qui a apporté quelque chose que dans le corps du Christ, on était un peu pessimiste, mais grâce à lui, il fait partie des piliers du corps du Christ dans le gospel rap. Tu te demandes, qui? C'est qui cette personne-là? Nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Nous sommes venus dans son église. Nous sommes venus là, à l'endroit où il se réunit, à l'endroit où il fait partie des encadreurs, à l'endroit où il apporte la bonne nouvelle. Tu vas comprendre qui il est. Tu vas comprendre quelles sont les choses qui l'ont animé et qui l'ont motivé à être celui qu'il est aujourd'hui. Quels sont ses échecs, ses réussites. Nous allons comprendre car notre but est vraiment de relever là où les hommes ont pu faillir, quelles sont les choses qu'ils ont mis pour que leur réussite soit un exemple pour nous, nous allons comprendre aujourd'hui. Alors, sois prêt à entendre le témoignage de MJ, le légendaire. Un prédicateur, un aîné, quelqu'un qui a bâti sa vie dans le Seigneur. Il a une famille remarquable, exemplaire, père de 3 magnifiques enfants, mari d'une seule femme. Tu vas comprendre un peu comment son rôle d'enfant de pasteur était très lourd, mais il a su le relever vaillamment. Tu vas comprendre. Alors suis-moi, nous allons vivre ça ensemble. Voilà, on y est enfin. On y est dans notre maison. Vous savez, nos émissions, on ne veut pas le faire dans des endroits juste choisis au hasard. On souhaite vraiment venir dans la maison du Seigneur, parler de la bonne nouvelle et surtout parler d'un témoignage. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé au début, on va parler d'un homme qui fait un témoignage pour la Belgique. C'est un témoignage pour le corps du Christ. Tu vas entendre des choses aujourd'hui que je sais que ça va te booster. Tu vas vraiment te réveiller encore demain pour te dire, voilà, si notre papa MJ a pu, ça veut dire que moi aussi je peux. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Ah, moi je vais t'appeler Daddy, parce que tu incarnes vraiment cette image-là, sans forcer. Mais en tout cas, on est vraiment béni, Waouh. C'est moi qui suis béni. En tout cas, merci d'avoir accepté d'abord d'être notre 3e invité. Je sais que tu es tellement occupé, cette émission, si les gens ils savaient. Non, mais le diable l'a vaincu. On l'a vaincu. Mais amen. Je sais qu'on va te découvrir petit à petit, surtout à la fin, on va te demander de prier pour les âmes en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'on ne va pas seulement parler du témoignage que Christ, toutes les bonnes choses que Christ a fait dans ta vie, mais tu vas aussi prier pour une personne que je pense qu'il se pose tellement de questions, mais cette personne-là va comprendre aussi que le Seigneur Jésus-Christ est toujours vivant. Yes. S'il a pu faire pour nous, il peut aussi faire pour cette personne-là qui nous suit. Amen. Alors, j'aimerais commencer par une présentation beaucoup plus simpliste, beaucoup plus allégée, beaucoup plus simple, que les gens vraiment... On va essayer de l'expliquer je te demanderai de te présenter en 3 étapes. Donc on va dire donc Daddy MJ enfance, okay. Dad MJ jeunesse et Dad MJ aujourd'hui. Voilà. Tu vas commencer vraiment, fais-nous un peu rêver. Un petit parcours comme voilà, ça, un petit parcours pour qu'on puisse un peu comprendre et surtout que
ceux-là qui vont, si vous voyez les belles photos là, donc, préparez-vous. Allez, on t'écoute. Très fort. Merci encore pour l'invitation. Ben, voilà, je vais me présenter vraiment très simplement comme tu l'as dit. Hein. Donc, moi, c'est MJ de mon prénom et Matendo de mon nom de famille. Okay. MJ, c'est vraiment ton prénom? Ça, c'est mon prénom. Okay. Oui. C'est pas le nom de scène? Non, c'est pas le nom de scène. Le nom de scène, c'est légendaire. Ok. Ok, Matendo Kubulana, ça, c'est le nom de mon papa, donc mon nom aussi. D'accord. Et donc, je suis né, je dois dire l'année, ça risque de choquer les gens. Non, on va passer l'année. Mais je suis né en tout cas à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa et j'ai grandi là-bas. Et je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Waouh. Voilà, ouais, une famille de 4 enfants. Donc j'ai 2 frères et une sœur. Ma sœur est la 3e. Okay. Et donc, et alors on a grandi à Kinshasa. J'ai atterri en Europe à l'âge de 11 ans. D'accord. Voilà, et depuis là, je n'ai pas eu l'occasion de retourner au Congo, malheureusement. Wow. Mais voilà, on a toute la famille qui est là. Et alors, j'ai grandi essentiellement, on va dire, en Belgique, pour la majeure partie. Donc, c'était vraiment en Belgique, ici. J'ai été ici à l'école. Et puis, j'ai connu tout ici. Bon, on en parlera peut-être. Un petit frein sur la jeunesse. Comment était la jeunesse de FJ? Enfant sale, enfant turbulent. Étant petit, vraiment dans l'enfance, l'enfance ça allait. Parce que voilà, là, vraiment, c'était l'enfant très sage, qui travaille très très bien, même à l'école, même trop bien. Et puis après l'adolescence, ça commençait un petit peu à se compliquer, voilà, parce que là, évidemment, on rencontre des amis, on commence à faire des choix qui sont un peu différents. Et voilà, ce que je n'ai pas dit, donc je suis l'aîné d'une famille de 4, mais de papa qui est pasteur et maman qui est aussi pasteur. Wow. Donc voilà, j'étais cerné, quoi. Donc voilà, double pression, ça. Très très particulier comme histoire, ouais. Donc voilà, et puis on a grandi comme ça. Bon, l'adolescence, c'était je ne veux pas dire chaotique parce que j'ai quand même pu faire mes études et terminer, on va dire, à l'âge classique. Mais on commençait à sentir qu'on commençait à être attiré par d'autres choses. On commençait à vouloir, voilà, à contempler des choses. Et puis, à la sortie de l'adolescence, c'est là que les choses ont un peu basculé. Voilà. Quand j'ai commencé mes études universitaires, c'est là que ça a un peu basculé. On commence à découvrir les sorties, des choses comme ça, des plaisirs de ce monde. On commence à avoir de la liberté. Voilà, c'est là que ça a un peu basculé. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on est là jusqu'à aujourd'hui. C'est recadré. C'est un miracle. Il y a eu la bonne semence qui a été plantée dès le début. Amen. Ce qui a permis qu'on puisse tenir, même quand on s'est écarté, le Seigneur nous a ramenés. Amen. Et aujourd'hui, qui est notre MJ légendaire, pasteur pour nous autres? Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis un homme marié, donc à Madame Aminata Belay, Matendo, et je suis père de 3 enfants maintenant, 3 filles. Voilà, et alors à côté de ça, je suis, pour ceux qui me connaissent déjà dans ce cadre-là, je suis artiste, chantre, gospel, rap, et là c'est justement là légendaire. Et depuis 1 an maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai terminé mes études de théologie. Et voilà, je suis dans le travail pastoral, même si j'y étais déjà avant, mais voilà, maintenant ça s'officialise petit à petit. Donc je suis un peu pasteur stagiaire ici pour l'instant à l'église jusqu'à ce que la consécration puisse mettre le cachet dessus. Amen. Waouh. Aujourd'hui, on veut vraiment, parce que tu es un exemple pour nous. Tu as grandi en Belgique, ça veut dire que voilà, l'évolution de la Belgique dans les années 90, 2000, tu as connu tout ça. Tout à fait. Tu vois, j'étais en plein dedans. Voilà, tu étais vraiment en plein dedans. Et aujourd'hui, tu peux parler aussi vraiment à cœur ouvert pour quelqu'un qui puisse comprendre un peu ce basculement-là, ce bouleversement-là qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Tu l'as vécu et comment tu as pu surmonter, en fait, terminer tes études pendant que surtout dans une période, il faut le dire, tu étais la génération intermédiaire avec le début de la grande délinquance en Belgique. Comment tu as fait pour survivre malgré ce mouvement-là, mais tu as su quand même terminer les études? Je dois vraiment rendre un hommage à mes parents, parce que au niveau éducation, ils ont été
ils ont poussé vraiment au maximum pour pour qu'on soit bien encadré. Et voilà, les choses qui étaient un peu dures étant petit aujourd'hui, ce sont les choses pour lesquelles je leur dis merci. Amen. À savoir le fait que nous, on sortait pas. Donc voilà, il fallait pas sortir dans les soirées, il fallait pas entraîner quand on venait de l'école. Tu termines l'école, on t'attend à la maison. Donc voilà, l'éducation était assez stricte, mais ça m'a préservé quand même de pas mal de choses. Voilà, c'est-à-dire que les mauvaises choses, on en parlait à la maison pour savoir que ça, il faut pas toucher, ça, il faut pas faire. Et c'est resté là. Même si on était confronté au quotidien avec les amis, on voyait toutes ces choses-là, mais tu savais ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Et même quand tu le faisais, tu savais ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Et puis j'ai connu la période des bandes urbaines. Voilà, là c'était très particulier parce que l'autre chose qui nous a préservé, c'est que nous, on était passionnés de sport et de musique. Donc, on était tellement passionnés dedans. Nous, c'était le basket. Donc voilà, on n'avait pas le temps pour aller traîner, à rien faire. Quand on faisait rien, ça n'allait pas. Il fallait qu'on s'occupe et on jouait beaucoup au basket. Et à côté de ça, il y avait le rap qui était là. On faisait on avait des projets, on avait des ambitions. En fait, je pense que c'est ce genre de choses qui nous ont préservés, à savoir, il y avait des objectifs. Même si ce n'étaient pas les mêmes que ceux que j'ai aujourd'hui, mais il y avait quand même des objectifs. Et voilà. C'est important d'avoir des objectifs malgré qu'on est en train de patauger dans certains domaines. Ah, clairement. Parce que si on n'a pas une direction, si on n'a pas une vision, comme la Bible le dit, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Amen. Donc voilà, on va être attiré partout vu qu'on ne sait pas où on va. Mais quand j'ai des modèles aussi devant moi, je vais parler encore une fois de mes parents. Quand tu sais l'importance que les études représentent pour tes parents, mon père il a un doctorat, ma mère elle a un master, donc tu sais que tant que tu n'as pas accompli au moins ce genre de, t'as pas suivi au moins ce genre de lignée, tu sais que tu n'y étais pas encore arrivé, quoi. Donc malgré le fait qu'il y avait toute cette délinquance, il y avait toutes ces choses, j'ai toujours été un pacifique malgré tout. Même si on a connu toutes ces choses, j'ai toujours été quelqu'un de pacifique. J'aimais pas la violence, j'ai jamais aimé la violence, donc ça m'attirait pas spécialement. Alors, moi j'aimerais quand même, c'est vrai que tu as eu cette grâce-là d'avoir double pasteur à la maison. Papa pasteur, maman pasteur. Mais il y a quand même eu un moment donné où Christ t'a vraiment touché, parce qu'on a vu des enfants de pasteurs s'égarer et jusqu'aujourd'hui rester égarés. C'est ça. Mais c'est quand même, tu étais l'aîné d'une famille, tu es l'aîné d'une famille aujourd'hui. Ça veut dire que voilà, ce vent-là était vraiment, tu étais en plein dedans, mais tu as quand même su faire cette différence-là et sortir. Et surtout, Christ t'a vraiment convaincu. Comment Christ a pu t'affranchir et faire de toi un homme équilibré que tu es aujourd'hui? Vraiment comme j'ai dit, il y avait des... J'aime beaucoup cette parole dans les Proverbes qui dit « Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas ». C'est-à-dire que j'ai été attiré par les choses du monde. Pourquoi? Parce que c'était un peu l'inconnu. Voilà, j'ai grandi, je suis l'aîné, j'ai pas de grand frère. Et même dans la grande famille, mon père c'est l'aîné d'une famille de 8 et moi je suis l'aîné de ce. Voilà, donc tu n'as pas de référence. Je n'ai aucune référence. Donc les choses, je les découvrais, j'essayais un peu tout. Je palpais un peu comme ça, je tâtais les choses. Mais mon frère, quand Dieu a décidé, quand Dieu t'a appelé, Amen. Il te repêche, peu importe où tu veux fuir. On a vu avec l'histoire de Jonas, il a voulu fuir, on l'a rattrapé. C'est exactement ça mon histoire. C'est-à-dire que j'ai cherché à fuir, j'ai fui un peu les responsabilités, mais Dieu est venu me rattraper. Concrètement, à un moment donné, Dieu, ce qu'il faisait, c'est qu'autour de moi, il me mettait dans un désert. J'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de gens qui nous adulaient parce qu'on faisait de la musique et toutes ces choses-là. Mais quand je rentrais chez moi, quand j'avais mon appartement, quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Pas tout seul seulement physiquement, mais tout seul même je me sentais vraiment seul. Et cette solitude-là a permis que je puisse entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, un combat a commencé à l'intérieur de moi-même. Je sortais, on fréquentait les filles, il y avait l'alcool, il y avait toutes ces choses-là, toute cette vie de débauche. Mais quand tu rentrais et que tu étais tout seul, Dieu venait parler. Et il continuait à frapper à la porte, et jusqu'au jour où, à un moment, quand je me suis retrouvé tellement en détresse, quand j'ai commencé à rater mes études, c'est quand ça n'allait plus au niveau des études, c'est là que le déséquilibre est arrivé au fait. Dieu a enlevé la chose qui faisait que j'avais un confort et que je me disais c'est bon, je gère, malgré le fait que je vis une vie désordonnée, mais ça va, je gère. Il m'a enlevé ça. Et voilà, quand il m'a enlevé les études, ça m'a détruit. Ça m'a vraiment bouleversé parce que tout mon programme était chamboulé. Voilà. Tu as compris que non, je peux pas marcher dans deux chemins. Quand il m'a enlevé ça, ça n'allait plus. Là, vraiment, j'ai senti que je ne maîtrisais pas tout. Et puis, à côté de ça, voilà, vous savez, on est jeune, on rencontre une jeune fille et on pense que ça y est, on va construire quelque chose. Là aussi, le Seigneur a
tout coupé comme ça. Et il m'a laissé vraiment dans ce désert pour que je puisse entendre sa voix. Et je commence à chercher Dieu. Vraiment, parce que les gens, effectivement, comme tu l'as dit, hein, les gens, quand on est issu d'une famille de pasteurs, logiquement, on attend de toi que tu sois un enfant modèle. Il y a une pression qui est là, constante. Donc, tout le monde te regarde. C'est-à-dire la faute que n'importe qui va faire chez toi, ça va être multiplié par... Moindre erreur, les critiques vont... Puissance 1 milliard. vont partir dans tous les sens. Ça ne va pas hésiter. Donc, ça a beaucoup pesé sur moi. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai commencé un peu à fuir ça. Mais en fuyant ça, j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai pas envie de servir le Dieu de mes parents seulement. Je veux servir mon Dieu que moi-même je connais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai envie de le connaître. Donc je disais à Dieu, si tu existes, alors manifeste-toi à moi. J'en ai marre d'entendre papa me parler, maman me parler. Non, moi je veux que moi aussi j'ai mon histoire. Parce que tant que je n'avais pas ça, j'étais à l'église, hein, j'étais toujours là, j'ai grandi dans ce milieu-là, mais ma vraie vie, elle était dehors. Et quand j'ai commencé à chercher la face de Dieu comme ça, jusqu'au jour où il s'est manifesté, quand je dis, il a tout écarté autour de moi jusqu'au jour où cette vision s'est produite, où j'ai vu ma mort, au fait, comme je le raconte dans mes chansons, où j'ai vu ma mort, et j'ai compris que, et le Seigneur m'a fait comprendre au travers de cette vision-là que si je n'arrêtais pas le train de vie que j'étais en train de mener, ce qui m'attendait, c'était la mort. Et moi, j'avais bien appris, même dans ma vie de débauche, je savais que si tu meurs et que tu n'es pas dans le Seigneur, tu connais la destination. Voilà. Donc, malgré cette vie dans laquelle j'étais, j'avais cette conscience-là, donc j'avais toujours peur de mourir. Et donc, quand il m'a parlé au travers de cette vision, quand je me suis relevé, j'ai pris conscience que Dieu me connaissait. Amen. Parce que là, il a touché des choses vraiment qui me concernent moi-même personnellement, que personne ne pouvait savoir. Il a fait parler des gens autour de moi qui me disaient des choses avec une précision chirurgicale. Amen. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à entendre toutes ces choses, quand j'ai entendu toutes ces choses, en fait, il y a eu comme un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à dire non quand les amis m'entraînaient, me proposaient des choses? Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Et j'ai pu tout stopper comme ça. C'était un peu radical, mais... J'aimerais vraiment rebondir sur ça parce que c'est la situation, on le vit aujourd'hui, les chrétiens qui gèrent en fait double vie. Et ils pensent être le maître de leur temps en fait. Ils disent que ok, c'est bon, je peux jouer, je peux en même temps servir Dieu. Le pire, c'est que avant, c'était que les garçons qui faisaient ça. Maintenant, c'est les filles et les garçons. Tout le monde. On vit un peu dans ce monde-là. Si tu dois conseiller quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? Franchement, de prendre conscience qu'on n'est pas maître de nos vies. Souvent, en fait, quand on est jeune, on s'imagine pas mourir, en fait, déjà, premièrement. On n'est pas maître de nos vies. Et qu'à un moment donné, franchement, on veut mieux, comme la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix, n'endurcissez pas les cœurs. Si la personne s'acharne et endurcit son cœur, à un moment donné, le Seigneur va utiliser d'autres méthodes. Et ces méthodes-là ne seront pas toujours agréables. Donc, on n'est pas maître de notre vie. On n'est pas maître, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire. Tu es maître de ton destin, tu contrôles tout. Non, tu n'es pas maître de ta vie. C'est-à-dire que le souffle que tu as là, c'est quelque chose de précieux. Si aujourd'hui tu le perds, si le matin il n'est pas renouvelé, tu es par terre. Donc moi, ce que je dis, on ne peut pas jouer une vie de dissimulation. Même la Bible est claire là-dessus. On ne peut pas servir de maître. Souvent, tu crois que tu gères. Mais le Seigneur, à un moment donné, il peut te mettre à nu. Moi, il m'a mis à nu. C'est ce qui s'est passé. Le jour où j'ai été exposé, c'était devant tout le monde. Quand ma vie a été exposée, mais quelque part, ça m'a aidé. Parce que il faut arrêter de vivre la vie de dissimulation, de camouflage et toutes ces choses-là. Donc, quand le Seigneur m'a humilié comme ça, je dis ça souvent aux jeunes que j'encadre. Des fois, je leur dis, ne souhaitez pas vivre ce que j'ai vécu. Parce que Dieu m'a permis de le vivre parce que c'était important pour moi. Mais je ne suis pas sûr que tous vous allez supporter ça. Si Dieu t'expose ce jour-là, n'attends pas que ça arrive pour prendre conscience que Dieu est vraiment Dieu et qu'il existe. Vraiment. Voilà. Donc écoute la voix et réagis. Et tu n'as absolument rien à perdre. Ça, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment, vraiment édifiant. Toi qui me suis, que ce soit c'est vrai qu'avant on parlait aux frères, vous êtes moins sérieux, mais maintenant que ce soit les frères ou les sœurs, il y en a des moins sérieux partout. Mais toi qui nous suis, n'endurcis pas ton cœur, parce que un jour tu ne sais pas comment Dieu peut t'exposer, et tu peux vivre un scandale, peut-être ton cœur ne le supportera pas. Alors c'est peut-être le moment de pouvoir petit à petit changer et ne pas en fait pousser Dieu à t'exposer. J'aimerais parler vraiment à travers ton témoignage, que quelqu'un puisse comprendre un peu que tu as réussi, lui aussi peut réussir. C'est
c'est pas par orgueil, mais il faut le dire, c'est un Ouais, témoignage, faut c'est le dire, vraiment bien un sûr. témoignage. On témoigne, ouais. Tu vois, mais comment tu as fait pour être stable aujourd'hui, spirituellement, au niveau de ta famille, au niveau de ton travail? Comment tu as fait pour obtenir en sorte que, voilà, parce que c'est vrai que les chrétiens, parfois, on dit, voilà, Ouais. bon, d'attendre un peu spirituellement, Ouais. mais quelles sont un peu toutes ces choses, toutes ces valeurs que tu as mis en place pour savoir toquer au bon endroit, pour avoir cette stabilité-là aujourd'hui que tu as en fait? Aide-nous un peu à comprendre. Je vais te dire une chose, hein, mon frère, il y a quelque chose que je négligeais fort à l'époque. C'est que quand la parole de Dieu parle de tout, Waouh. mais quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. La recette du succès, elle est là-dedans. C'est-à-dire que la chose la plus importante que j'estime, en tout cas, avoir répondu, c'est de s'asseoir là. D'être comme le psalmiste qui disait une chose que je désire ardemment, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Waouh. Vraiment, ça, en fait, c'est la parole qui nous transforme. Ok. C'est la parole. L'écoute de la parole, ça te transforme. Quand tu commences à prendre conscience de ton identité à l'écoute de la parole, il y a une révolution qui se passe. Voilà. Mais elle n'est pas parfois mal compris cette parole, parce que les gens ils pensent que quand tu lis ce verset-là, c'est tu voilà, as compris. venir vivre à la maison de Dieu, ne pas envoyer des CV, ne pas Je étudier, comprends. tu vois? Je comprends. C'est très mal compris, Voilà. effectivement. Explique un peu pour que ceux-là qui nous suivent ne disent pas, ok, moi je vais venir camper à l'église, Ah, je sais que non, le Seigneur non, va non, m'ouvrir non, toutes non. les portes. Ah, d'accord, Tu vois? d'accord. Voilà, explique-nous un peu. Avoir ton cœur dans les choses de Dieu. Amen. Ça, c'est la priorité. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le cœur pour Dieu. En fait, c'est ce que je dis. Quand tu entends cette parole-là, c'est vrai qu'on peut la comprendre comme quelqu'un qui vient camper ici, il installe et puis il ne fait plus Il fait rien plus de rien. sa journée. Non, Même l'argent va tomber du ciel. tout. Absolument, non. Ce serait quand même. C'est-à-dire, moi, je comprends les choses comment, c'est que l'action de Dieu commence là où notre force s'arrête. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec des capacités, avec des aptitudes. Il y a une part que nous devons faire et il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est là où nous, on n'a pas le contrôle. Quand je vais postuler, j'ai la possibilité, moi, de composer un CV, de me renseigner auprès des gens qui s'y connaissent pour faire mon CV, de suivre un peu, d'avoir des conseils par rapport à un entretien. Mais une fois que j'aurai fait tout ça, et que je me serai présenté devant un employeur et qu'après j'ai terminé mon interview, ben le reste ça dépend plus de moi, parce que la personne qui est là pour qu'elle soit convaincue que parmi tous les candidats qu'elle a vus, ça doit être celui-là, ben ça dépend de Dieu. Amen. Voilà. Mais nous, en fait, il faut qu'on puisse faire la part qu'on a à faire pour qu'on n'ait pas à se reprocher par après. C'est-à-dire que si après ça ne marche pas, c'est que Dieu n'a pas permis. Ok. Mais quand Voilà. nous ne faisons pas notre part, des fois on est là, on dit ah, Seigneur, tu veux pas me donner ceci, tu veux pas ouvrir les portes, mais tu n'as pas fait ta part. Mais c'est ça. Tu n'as pas fait ta part. Voilà. Notre pasteur dit toujours une chose, il nous racontait à l'époque, il nous taquinait par rapport à ce qui concerne le mariage. Il disait, mes enfants, quand vous priez pour le mariage, une fois que vous avez terminé de prier, ouvrez les yeux. Voilà. Voilà. Il a dit, quand tu pries, tu as les yeux fermés, mais à la fin, ne reste pas toujours les yeux fermés en train d'attendre que la femme arrive. Ouvre les yeux, c'est-à-dire que tu as les yeux que Dieu a mis pour que tu vois la femme aussi qui te plaît quand tu la vois. Vraiment. Donc tes yeux doivent la voir aussi. Voilà. Dans le spirituel, c'est pour que le Seigneur te préserve des Jézabel et de toutes ces choses-là. Voilà. Mais une fois que tu as ouvert les yeux et que tu as vraiment reçu la semence maintenant de Dieu, maintenant tu peux marcher, tu peux voir et tu peux discerner. Voilà. Et c'est ça qui nous permet aussi, c'est ça qui a permis par la grâce de Dieu de pouvoir avoir une certaine stabilité dans la vie. Mais vraiment, le plus important, quand j'ai pris conscience de mon identité. Wow. Quand j'ai compris ce que ça veut dire être un enfant de Dieu. Quand j'ai compris être héritier du royaume. Amen. Non, ça a révolutionné des choses en moi. Et si je peux me permettre, je vais raconter une petite anecdote qui est très particulière. Vas-y, ça va nous aider encore à booster, à nous booster là. Cette anecdote, elle est folle. Je suis allé il y a une dizaine d'années, je suis allé à Dubaï. Ok. Voilà, j'ai eu l'occasion, c'était la première fois, hein, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, tout ça, mais cette fois-là, j'ai eu vraiment l'occasion, mon épouse m'a dit, non, va un peu, pour prendre un peu l'air, je suis allé avec des amis qui sont chrétiens, tout ça, il n'y a pas de problème, on est parti. Maintenant, quand je suis arrivé dans ce pays-là, avant que je parte, j'étais dans un état d'esprit de médiocrité. C'était quoi? On est des enfants de Dieu, si on arrive à faire un petit quelque chose, c'est déjà bien. Voilà. Et entre-temps, j'avais déjà une famille. Et quelque chose qui s'était passé avant qui m'a interpellé, j'avais mes enfants, elles doivent aller à l'école, mais la voiture qu'on avait, c'était un peu le tchouk-tchouk avec la fumée qui sort comme ça. Attends, bon, tu viens le matin. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Mais ça. oui, mais ça, c'est vraiment nos problèmes qu'on rencontre. C'est pour ça que j'en parle, parce que je me dis, ça va aider quelqu'un. Parce que ce jour-là, j'ai regardé, je me dis, et j'emmène mes enfants, je dois aller les déposer à l'école. Je démarre la voiture ne veut pas démarrer. Wow. J'essaye. Il y a quelqu'un qui vient, qui nous aide, même avec la batterie, la voiture ne veut pas démarrer.
Finalement, on part à l'arrêt du tram, et quand on arrive à l'arrêt du tram, les filles commencent à pleurer en disant « Papa, j'ai froid ». En fait, cette image, elle m'a révolutionné. Et j'ai proclamé sur le moment là, j'ai dit « C'est la dernière fois que j'ai une voiture d'occasion ». C'était une assurance que j'avais en moi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a eu une révolte contre la vie de médiocrité. Tout à fait. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne peux pas exposer ma famille comme ça et me dire simplement je suis juste le pasteur et à la maison papa n'est pas là, tu fais pas ta part des choses. Alors quand je suis allé à Dubaï, ce qui s'est passé, je suis arrivé dans ce pays ou dans cet état. C'est un état qui est un désert au départ, mais ils ont construit, ils ont créé à partir du désert, ils ont mis des bâtiments magnifiques, des endroits extraordinaires, et surtout ce qui m'a impressionné, il y a de l'eau partout alors que c'est construit dans le désert. Alors j'ai commencé à réfléchir, pendant que j'étais là, on était avec des amis, eux, on faisait du tourisme, mais moi je réfléchissais, le Seigneur était en train de me parler. Il me dit regarde ici, ils ont une seule matière première, c'est le pétrole, et regarde ce qu'ils ont réussi à faire là. Il dit toi tu es issu d'un pays où il y a le sous-sol, il n'y a que ça, que des matières premières. Et l'autre chose, tu es un enfant de Dieu. Comment est-ce que tu peux être plus médiocre que ces gens-là? Vraiment. Et dans la société, tu n'arrives pas à témoigner de qui je suis, moi, le Dieu Tout-Puissant. J'étais choqué, mon frère. J'étais choqué. Je suis rentré en Belgique. Il y avait quelque chose qui s'était passé à l'intérieur. J'ai dit non, c'est moi qui bloque Dieu. C'est pas Dieu qui est petit, c'est moi qui le bloque. C'est-à-dire que on court tellement, on a tellement peur de cette excellence, même au niveau matériel, même au niveau financier, on en a tellement peur qu'on empêche Dieu parfois d'agir. C'est ça. Quand il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, comme un serviteur de Dieu a dit ici, Dieu appelle ça des choses. C'est-à-dire que c'est des petits, c'est rien, c'est rien. Mais nous, c'est ça qui nous impressionne. Aujourd'hui, on va voir un serviteur de Dieu avec une voiture. Ah, il a une voiture comme ça, donc il mange l'argent des fidèles. Non, c'est des matériels, c'est du bien matériel. Le plus important, c'est le spirituel. Donc le bien matériel, là, ça nous est soumis. C'est soumis. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas courir après les biens matériels. Mais je vais dire à mon Dieu, Seigneur, j'ai besoin. Ma famille est là, mes enfants sont là, j'ai besoin de quelque chose. Le Seigneur va me guider et je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, je vais acquérir ce qu'il faut acquérir. Donc vraiment, le plus important, c'est de faire asseoir la parole de Dieu en soi. Et souvent, on imagine que c'est pour ça que j'aime bien réfléchir un peu autour de l'intelligence au service de la foi. Parce que parfois, on met l'intelligence de côté. Dieu nous a donné l'intelligence, mais on se dit, ah non, nous, on est des enfants de Dieu. Juste, on minimise. Voilà, on lit la parole, on prie, et surtout, on prie beaucoup. Mais le Seigneur, il dit, mais quand tu pries, mais lève-toi, va en action. C'est comme quand tu dois évangéliser, si tu ne fais que prier, tu n'auras jamais parlé avec personne. Voilà. Donc c'est un peu... J'aimerais prendre l'autre partie aussi dans le sens où il y en a qui, le Seigneur les a bénis, mais le Seigneur les a bénis, ils ont négligé l'œuvre du Seigneur. Ah oui, d'accord. Ils ont perdu cet équilibre-là. Où voilà, j'ai un très bon boulot, comme tu fais cette prière-là, comme tu avais fait là, tu as fait la prière, tu dis, Seigneur, moi je ne veux plus de voiture d'occasion. Voilà, Pas, il va au boulot, voiture de société. Le boulot, il commence à lui donner tellement de responsabilités. C'est ça. Les heures de prière commencent à baisser. Voilà. Comment tu peux confier cette personne-là? Voilà. Mais c'est justement, c'est pour ça que je suis content quand même que j'ai commencé en expliquant que c'est d'abord s'asseoir à la maison. Pourquoi? Parce que quand tu connais ton identité, en fait, plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Alors, c'est-à-dire que quand tu connais Dieu, tu sais qu'il reste toujours la top priorité. Et l'humilité là-dedans, souvent l'humilité des chrétiens, c'est devenu l'humilité de se dire, ah, si j'ai quelque chose de beau, il faut pas que j'ai quelque chose de beau parce que sinon ça risque de faire chuter l'autre. Non, l'humilité que nous devons avoir, c'est de savoir aussi que tout est grâce. Amen. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que même quand je proclame dernière voiture d'occasion, maintenant je vais avoir quelque chose de stable pour mes enfants, mais je sais que ça dépend de Dieu. Si aujourd'hui je ne suis plus en Dieu, tout ça peut m'être retiré. Donc je ne suis pas attaché aux biens, mais je m'attache à celui qui donne les biens. Amen. C'est ça qui est important. Et c'est ça que le piège dans lequel, comme tu dis, et c'est pour ça que moi j'ai voulu quitter cet état de courir après les biens matériels. Parce que quand on court après les biens matériels, quand on les a trouvés, on laisse tomber Dieu. C'est ça. Moi je ne veux pas être dans cet état d'esprit. Moi je veux courir après mon salut, courir après mon Dieu, courir après les choses. C'est ça qui compte. Amen. Et le reste, je les regarde en me disant, mais j'ai besoin d'une voiture, je déclare. Voilà, je ne commence pas à me battre pour une voiture comme je me battais pour mon salut. Non. Donc le seul combat qu'on doit avoir, courir derrière, c'est le salut. Ah non, c'est mon salut. Moi, c'est le plus important. Amen. Le reste, ce n'est pas un combat. Toutes ces choses vous seront données quand tu t'occupes des affaires de Dieu. Donc, ce n'est pas un combat. Je vais me présenter en sachant qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a donné de l'intelligence. Si j'ai fait des études dans un tel ou dans un tel domaine, je vais avec confiance, avec assurance. Pourquoi? Parce que je crois que si je vais là, c'est que Dieu, au préalable, j'ai prié. Il me conduit.
Là où il me conduit, si ça ne prend pas, c'est que lui n'a pas permis. Est-ce que c'est peut-être grâce à ça que tu as acquéri cette facilité-là de pouvoir communiquer la joie en toi? Parce que tous ceux-là qui te connaissent, ils ne peuvent pas dire que non, Pasteur MJ, il est de mauvaise humeur. Mais comment tu fais en fait pour communiquer toujours la joie malgré, parce que tu as vécu des calvaires comme tout le monde, tu vois, des moments où tes filles pleurent comme ça t'a tellement rongé, mais j'en suis sûr, la personne qui t'a vu après, il t'a vu avec un sourire. Mais comment tu fais à chaque fois pour communiquer cette joie-là en fait? Ah mon frère, c'est la grâce de Dieu. D'avoir Dieu en soi, ça change tout. Je vais te dire une chose, hein. Les gens qui me connaissaient avant, ils ne peuvent pas dire ça. Wow. Voilà. C'est-à-dire qu'avec... Non, ils peuvent pas le dire. Ou les gens qui me connaissent que d'avant ne peuvent pas dire ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais quelqu'un... De façade, oui, je pouvais sourire, mais ce n'était pas autant que depuis que j'ai donné ma vie à Christ. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas, zéro confiance, très timide. Mais vraiment, même quand je dis ça aux gens, beaucoup ne me croient pas parce qu'on me voit là sur les scènes, chanter, tout ça, j'étais très timide, introverti. Pourquoi? Parce que beaucoup de complexes. Je reviens encore à l'image de soi que le Seigneur te donne ta véritable identité. Beaucoup de complexes, beaucoup de pensées négatives envers toi-même. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à admirer les autres, à envier les autres, et tu penses que toi, tu ne peux arriver à rien. C'est ça. C'est comme ça que j'étais. C'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais je te dis, quand le Seigneur te donne ta vraie identité, tu vis, au fait, j'étais quelqu'un de très mélancolique. Et cette mélancolie, quand j'ai compris le danger de ça et le piège qu'il y avait derrière que Satan mettait, c'est que j'aimais bien cet état où j'étais un peu triste parce que ça me permettait d'écrire des textes. Tu sais, comme on dit, les poètes, ils sont bien inspirés quand ils sont mélancoliques, quand ils passent des situations difficiles. Mais j'ai compris une chose, c'est que... Les rap engagés, là. Très. C'est vraiment les rap conscients, comme ils disent, là où tu commences à réfléchir, tu deviens philosophe sur la vie. Non. Mais quand j'ai commencé à réfléchir sur ça, à regarder sur ça, le Seigneur a commencé à me parler. J'ai pris conscience que la mélancolie, c'est ça qui a failli me pousser à commettre l'irréparable, à commettre le suicide. J'ai failli me suicider sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le diable prend tellement le dessus sur toi, tu es tellement dans des pensées négatives que tu te retrouves sur le toit d'un bâtiment sans avoir réfléchi comment est-ce que tu es arrivé là. Et j'étais prêt à le faire. Mais c'est le Seigneur qui m'a réveillé, un ange de Dieu qui m'a rattrapé pour pas que je saute. Sinon, j'allais me tuer sans même le savoir. Vraiment, Dieu m'a préservé comme ça. Et alors, quand tu comprends ça et que tu dis, Seigneur, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'étais dans ma chambre, j'oublie jamais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur et puis j'ai abandonné mes amis et mon groupe de musique qu'on avait. Ce jour-là, j'ai pleuré dans ma chambre, bien aimé, j'ai pleuré dans ma chambre. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, tu vois tout ce que j'abandonne pour toi. Tu vois tout ce que j'abandonne. C'était lourd, hein, parce que les gens m'ont insulté. Comment tu peux abandonner tes amis? Tu es un lâche, t'es pas un vrai ami, donc tu n'as... J'ai vraiment eu du mal, ça m'a blessé, je pleurais dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, j'ai tout lâché pour toi, mais maintenant je t'en prie, que les gens voient, je veux que ma vie change de telle manière qu'elle puisse témoigner que le choix que j'ai fait, c'est le bon choix. Je voulais pas que les gens commencent à me dire, ah tu vois, il a suivi son Dieu, regarde comment il est là, il est tout ringard, il ressemble à rien, il est toujours triste. Non, à baby comme non, à baby vraiment, non. Et je voyais et c'était quelque chose qui me choquait avant parce que c'est ça qui m'empêchait même à un certain moment de donner ma vie au Seigneur. C'est quand je voyais beaucoup d'enfants de Dieu, je regardais, je me dis, mais ils ont l'air coincés comme ça, ils rigolent pas, ils sont pas heureux. Attristés, abattus. C'est ça qui m'intriguait justement. C'est que moi, le voir triste. Voir les enfants de Dieu tristes, moi je me disais, ça me donne pas envie de devenir chrétien. Ça m'inspirait pas. Moi, je concevais Dieu, quelqu'un qui va changer ta vie à tel point que tu es dans la joie. Lorsqu'on t'entend, parce que jusqu'à ce que tu arrives, regarde, on fait sortir des secrets profonds là. C'est ça. Mais comment tu as fait pour guérir de ces blessures, vraiment de ces blessures intérieures là? Comment tu as fait pour guérir à ces blessures intérieures? Non, vraiment, le secret, quand j'ai compris, en fait, et ça permettra peut-être de parler de quelque chose, peut-être tu t'aborderas après, j'ai commencé à lire la parole de Dieu en me référant à quelque chose, aux psaumes. Les psaumes, c'est des poèmes, tout ça. Là. Et moi, comme je suis artiste, c'était plus facile. Et je me suis identifié à un personnage, David. Tu rentres déjà dans ma demande. C'est bien, c'est bien. Voilà, mais explique. Non, ça bien. Comme ça, on a déjà la réponse là. Tant mieux. Alors, je me suis identifié à David. Ce personnage, ce que je voyais, c'est que il vivait les mêmes choses que nous, mais ce qu'il avait, c'est d'être vrai devant Dieu. Amen. Moi, j'ai appris ça et j'avais l'impression, en tout cas, je peux me tromper, mais j'avais l'impression, en tout cas, dans le milieu chrétien, les gens n'étaient pas vrais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens avec des problèmes, avec des blessures, mais ils n'en parlaient pas. Moi, j'ai jamais été comme ça. Et pour moi, quand il y a un problème, il faut l'aborder, il faut le mettre sur la table, il faut l'extérioriser. Okay. Et c'est pour ça que j'écrivais beaucoup. D'accord. Voilà. Et alors, quand je me suis identifié, le jour où j'ai vu David le faire, j'ai dit, mais même dans la Bible, c'est officiel, donc c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à
parler de ces choses-là, j'ai approché des serviteurs de Dieu, j'ai demandé la prière, j'ai demandé de l'aide, parce que ça n'allait pas. Effectivement, j'avais beaucoup de blessures, beaucoup de choses du passé, et j'ai pu parler de ces choses-là. Et mon frère, quand Dieu te délivre, il te délivre vraiment. Amen, il n'y a pas besoin amen, nécessairement qu'on te projette, qu'on te pousse par terre. C'est quand tu prends conscience de qui est Dieu, les choses changent. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner pendant que tu es dans le Seigneur, envie d'abandonner, tu dis voilà, est-ce que j'abandonne, je vais faire autre chose? Clairement. C'est déjà arrivé? C'est arrivé, c'est vrai, ça m'a traversé l'esprit. C'est surtout quand je commence à vivre les expériences des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les calomnies. Quand j'entends par calomnie, c'est raconter des choses sur toi qui ne sont même pas, qui sont imaginées. Voilà, ça, quand j'ai commencé à vivre ça, ça fait conspirations, mal. Ça fait mal. Des conspirations, quand tu fais des choses et qu'à un moment donné, le Seigneur, il permet au début, il te pousse un peu comme un enfant quand il commence à marcher, il te tient la main. Et là, tu as l'impression que tout marche. Et puis à un moment donné, comme un enfant, on le lâche un peu. Hein, et on continue, Dieu continue à te surveiller comme tu surveilles l'enfant, mais sauf qu'il te lâche un peu. Voilà. Il faut que tu prennes des jambes, que ça devienne solide. Voilà. Alors là, tu tombes un peu, ça fait mal, tu pleures comme ma fille, elle tombe des fois, elle pleure, mais elle apprend au travers de ça. J'aime bien cette image. Et là, au travers de ça, j'ai commencé à apprendre et ce qui m'a fortifié, c'est que les choses qui me donnaient des raisons d'avoir envie d'abandonner sont les choses qui ont confirmé mon ministère. C'est-à-dire que ça, quand j'ai commencé à voir ces choses-là, je me suis dit non, je suis dans le bon. C'est pas normal que quand j'étais dans le monde, j'étais pas attaqué comme ça. Et quand je vois ces choses, je me dis non, dans les serviteurs de Dieu, dans la parole, ce sont des choses qu'ils ont vécues. Paul, il a vécu des choses dures. Je regarde les David, il a perdu son enfant, des choses comme ça. Je regarde dans la parole, je me dis non, ça c'est la marque des enfants de Dieu. Quand le diable n'est pas content, parce qu'il sait que tu es en train de faire des dégâts. Voilà. Tu sais qu'il y a une question que je pose à la fin, mais tu l'as déjà répondu. Mais en tout cas, à travers cette émission, tu m'as inspiré de pouvoir venir en parler, surtout parce que tu es quelqu'un où tu as vécu la plume du rap dans le monde et la plume du rap dans le gospel. Clair. Et maintenant, tu connais vraiment quel est vraiment cet état d'esprit, quel est vraiment, une personne qui écoute du rap engagé, du rap vraiment ou mélancolique, dans quel état il se met, vraiment, et venir expliquer vraiment cet état d'esprit-là. Pourquoi ça peut être mauvais pour un enfant de Dieu, de parfois d'entendre de mauvaises paroles, Qu'est-ce que ça engendre en fait? Parce que souvent, on néglige ça, hein. On a l'impression qu'on dit, voilà, même si j'écoute, c'est pas grave, mais on ne sait pas qu'on sème quelque chose. Regarde comment tu arrives au stade où de vouloir même le suicide, or que tu l'as jamais souhaité. J'ai jamais souhaité. Est-ce que tu nous promets de venir parler de ça? Sans problème. Sans problème. De venir parler de la musique, ça c'est mon domaine. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a parlé du témoignage, on a parlé de l'homme de Dieu, mais tu nous promets, tu prends cet engagement, on va venir parler de la musique. Ça, ce sera avec plaisir. Ça, c'est vraiment là où je suis à l'aise. C'est top. Tu nous as parlé de ton personnage préféré. Quel est ton verset préféré dans la Bible? D'accord. Le verset préféré dans la Bible. En fait, en choisir un, c'est compliqué, mais je vais dire pourquoi j'en ai celui que je cite. C'est parce que c'est celui à partir duquel j'ai commencé à m'appuyer sur Dieu et c'est la première fois que j'ai entendu Dieu me parler. C'est Joël 2, 25. Ce verset, c'est la première fois où j'ai entendu que quelqu'un prêche et le temps s'est arrêté, j'ai entendu qu'on me parlait. Je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'était l'appel de Dieu pour là. Exactement. Genre, il prêchait sur tout le reste dans les temps de la fin. J'enverrai mon esprit sur toute chair. Moi, ça c'est pas que ça m'intéressait pas. C'est que je me sentais pas encore interpellé. Mais comme j'avais perdu des années à cause de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, quand j'ai entendu ça, c'est Dieu qui me parlait. Il m'a dit, écoute. Et tout s'est arrêté. Et ça, c'est ça qui m'a conduit jusqu'à ma nouvelle naissance. Je veux même m'arrêter là. Je te demanderai juste de prier pour quelqu'un qui a besoin de restauration en ce moment. Peut-être pendant 30 secondes, mais parce qu'on peut pas laisser cette personne comme ça qui nous suit, qui a besoin que le Seigneur puisse se restaurer vraiment sur Joël 2, 25. Parle à une âme qui te suit aujourd'hui. Tu nous suis aujourd'hui et tu t'es senti concerné lorsqu'on est en train de parler des années perdues. Tu as commis des erreurs qui ont entraîné des conséquences. Tu as commis des erreurs qui ont fait que ta vie aujourd'hui, elle est partie dans la mauvaise direction et pas dans celle que tu aurais peut-être voulu. Cette promesse vient. Le Seigneur lui-même, il est le Dieu de la seconde chance, il est celui qui te restaure. C'est-à-dire là où tu as été détruit, il peut faire de quelqu'un qui était zéro et en faire un héros. Amen. Voilà. Et donc je voudrais te dire que je ne suis pas mieux que toi. Et je suis loin d'être parfait, le Seigneur le sait. Mais il est capable de se servir de quelqu'un comme moi. À chaque fois que je regarde chaque personne, chaque
enfant de Dieu, je respecte. Parce que je sais que le Seigneur a planté quelque chose de précieux en cette personne et c'est pour ça que tu es combattu. C'est parce que le Seigneur sait, c'est parce que le diable sait le potentiel que Dieu a placé en toi, c'est la raison pour laquelle il t'attaque. Alors je voudrais prier pour toi en disant simplement ceci. Père, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est en train d'écouter cette émission. Je te demande, Seigneur, toi qui m'as restauré, toi qui as été me chercher dans ma détresse, dans ma mélancolie, dans mes tristesses, Seigneur, dans mes envies de suicide, dans ma débauche, Seigneur, pour faire de moi ton serviteur. Seigneur, je reconnais que je n'ai aucun mérite, mais Père, je veux te prier que le miracle que tu as accompli en moi, tu puisses l'accomplir dans la vie de mon bien-aimé. Seigneur, qui se sorte de cette détresse, qui sorte de cette vie de médiocrité spirituelle et de médiocrité financière, médiocrité dans la société, médiocrité dans tous les domaines, Seigneur, que tu le fasses prospérer par ta grâce. Seigneur, merci de restaurer, de rétablir, Seigneur, cette jeune fille qui a été trompée, de rétablir, Seigneur, ce jeune homme qui a le cœur brisé à cause de ce qu'il a vécu. Merci Seigneur de rétablir, Seigneur, de restaurer celui qui s'était révolté contre toi, Seigneur, mais qui a pris conscience que loin de toi, il n'y a pas de vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je prie ainsi dans le puissant et saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Waouh. Merci à vous. Merci, pasteur. Merci mon Merci frère. à toi. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Le rendez-vous est déjà pris pour la musique. On peut parler pour la musique. Toi qui nous suis, par ces belles paroles, on s'arrête là. Sois béni. À jeudi prochain, à 18h, sur Onesha Production. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment. Race Royale, sois béni, béni, béni abondamment. Que Jésus-Christ puisse visiter ta maison en ce moment. Merci pour tout. Merci pour tes encouragements. Merci pour tes j'aime. Merci pour ce partage que tu apportes chaque jeudi, que tu apportes même les autres jours quand tu vois, tu passes, tu partages. Toi qui partages nos affiches, toi qui partages nos teasers, toi qui partages nos émissions, sois béni. N'hésite pas aussi de nous écrire lorsque tu ne comprends pas quelque chose. Lorsque tu veux aussi critiquer, nous sommes là pour écouter tout car nous voulons vraiment ramener l'excellence dans le Seigneur. Alors n'hésite pas de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, nous sommes prêts à entendre et prendre soin de faire le suivi de vos demandes, de vos craintes, de vos soucis. N'hésite pas. Alors tu te demandes, qu'est-ce qui se passe juste après? On va te mettre l'extrait qui va te faire plonger en immersion de l'émission de la semaine prochaine. Regarde, suis juste après. Tu vas comprendre qu'est-ce que ça fait la semaine prochaine. Suis juste après. En fait, la sanctification, il faut d'abord voir, dans la Bible, on parle toujours de la loi de la première mention. C'est-à-dire que pour la première fois que le mot sanctification a été invoqué dans la Bible. D'accord. C'est lors de la création de l'homme. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et il est sanctifiant. Un chrétien de nature n'est pas un pécheur. Donc c'est pourquoi une prière où un chrétien dit « Père, pardonne-moi car je suis un pécheur », c'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Combien de fois beaucoup de gens sont partis de l'église, on les a fait partir parce qu'ils sont tombés dans un péché. On les a dit à cause de ce péché, tu n'es plus enfant de Dieu, pas, tu ne peux plus chanter, tu ne peux rien faire, pas, Dieu t'a chassé. Mais bien aimé, mais c'est de l'hérésie. Mais quand il veut les écrire, il dit vous les saints, vous qui avez été sanctifiés. Il ne dit pas vous, vous êtes possédés, vous devez vous faire délivrer. Allez-y, non, partez de l'église. Ceux qui ont sorti avec la femme de leur père, chassez-les de l'église. Non. Et quand il est revenu, sa mère lui a dit tu reviens, tu vas chez William. J'étais à l'église, hein. Je prêchais, j'enseignais. Elle est revenue chez moi. Nous sommes tombés dans le péché. On a eu un enfant avant le mariage. Frère, si je n'avais pas eu une relation personnelle avec Dieu, j'aurais abandonné la foi. Tu me cherches? Je suis là. Alors, tu as vu l'extrait, ne sois pas déçu. Tu te demandes de voir la suite. On te demande juste de partager. Invite une personne, tu sais déjà quel est le sujet que nous allons aborder. Alors sois prêt. Le teaser arrive début de la semaine. La fille de notre invité arrive début de la semaine. Et jeudi prochain, même heure, même endroit, Onesha Production, si tu veux voir quelque chose de qualité, le travail de qualité, une vidéo en Full HD, c'est sur Onesha Production sur YouTube. Et on vous permet aussi, vous que vous nous suivez maintenant dans live Facebook, ici toujours, même endroit, Maison Race Royale. Mais j'aime sur YouTube, la cloche qui est en train de bouger là.
Mets un rappel en sorte que tu puisses recevoir tous les alertes en temps voulu. Que Dieu te bénisse abondamment. À très très bientôt. Allez, à jeudi prochain. Ne manque pas de rentrer. Que Dieu te bénisse. Test.